Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Semaine de l'étrange. Cette vidéo se veut synthétique et immersive et si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'œuvre et sur le roman gothique, je vous invite à consulter le lien vers le blog que vous trouverez dans la barre d'infos. Sans plus attendre, partons à la rencontre de la charmante Carmilla. Carmilla est une nouvelle fantastique. Sans doute éclipsée par le monument Dracula de Bram Stoker, elle n'en reste pas moins une œuvre de référence pour le traitement du vampire dans la littérature et mérite donc bien qu'on s'y intéresse. Carmilla s'inscrit dans la lignée du roman gothique, ou roman noir, genre littéraire apparu à la fin du XVIIIe siècle. L'action de ces romans se déroule souvent dans des châteaux, et l'on y côtoie des créatures issues du bestiaire fantastique, ainsi que des personnages étranges et mystérieux. Sheridan Le Fanu, comme Bram Stoker, est né à Dublin. Il s'est consacré à l'écriture de nouvelles fantastiques après la mort de sa femme en 1858. Sujet au cauchemar, il vit reclus dans sa maison de Merrion Square. Carmilla est donc, en quelque sorte, le fruit de ses propres angoisses et peut-être, bientôt, l'origine des vôtres. L'atmosphère de cette nouvelle est rendue assez terrifiante grâce à la présence d'un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, Laura vit dans un château isolé, en Styrie. Pas âme qui vive à proximité, et on notera, en plus, la présence d'un village abandonné pour des raisons mystérieuses. C'est dans une ambiance de balade à cheval, sous les faibles rayons de la lune, avec un supplément de brume, que Laura fait pour la première fois la rencontre de la mystérieuse Carmilla. Maintenant que le cadre est posé, il suffit d'ajouter quelques éléments pour que l'atmosphère de la nouvelle soit véritablement sombre et morbide. La solitude, la mort, le cauchemar et la superstition. Le cas de la solitude par exemple. Laura, du haut de ses 19 ans, est une jeune fille ingénue et assez solitaire. Les seules personnes qu'elle fréquente régulièrement sont celles avec qui elle vit, c'est-à-dire son père et ses 2 gouvernantes. Elle ne peut donc que se réjouir de la perspective d'accueillir une jeune fille chez elle pour quelque temps. Quant aux cauchemars, ils sont assez présents dans le récit, ce qui contribue à brouiller la frontière entre la réalité et le surnaturel. Enfant, Laura a fait un terrible cauchemar qui ne cesse de la hanter. Je fus réveillée par la sensation de 2 aiguilles qui s'enfonçaient profondément dans ma gorge et je poussais un cri perçant. À son réveil, la place à côté d'elle était tiède. Les vampires sont des morts-vivants qui prolongent leur vie indéfiniment en se nourrissant du sang de leurs victimes humaines. Ils sont donc des tueurs qui prennent parfois les traits d'un être au teint d'une blancheur cadavérique, qui possède des yeux rouges et des canines qui dépassent de ses lèvres. Cependant, les vampires sont souvent, dans la littérature et au cinéma, des créatures ambiguës. S'ils tuent des humains, ils peuvent aussi exercer une fascination sur leurs victimes. C'est ce sentiment ambigu envers Carmilla que Laura décrit à plusieurs reprises dans la nouvelle. Je ne pouvais penser clairement à Carmilla au cours de ces scènes. Néanmoins, j'avais conscience d'une tendresse qui tournait à l'adoration, en même temps que d'une certaine horreur. Avec Carmilla, Sheridan Le Fanu a attribué à son héroïne des caractéristiques physiques et morales que l'on retrouvera chez d'autres figures vampiriques. Un teint très pâle, des canines pointues, une merveilleuse beauté, aucun respect pour tout ce qui a trait à la religion, et des déplacements inhumains. Enfin, Le Fanu est un des premiers à décrire, en détail, le rite de destruction du corps du vampire. Une relation singulière se développe entre les 2 femmes, mais elle ne se situe pas sur un pied d'égalité. Carmilla endosse le rôle du chasseur et Laura celui de la proie. Carmilla semble prendre plaisir à cette chasse puisqu'elle décide de passer du temps en compagnie de Laura. Elle se montre également très possessive et d'une humeur changeante. Avec le temps, Laura va développer au contact de son amie une mystérieuse langueur, quasi hypnotique. J'éprouvais le désir de m'arracher à ces sottes étreintes, mais toute mon énergie semblait m'abandonner.
Ces paroles, murmurées à voix très basse, étaient une berceuse à mon oreille, et leur douce influence transformait ma résistance en une sorte d'extase d'où je ne parvenais à sortir que lorsque mon ami retirait ses bras. Enfin, impossible de parler de Carmilla sans parler de la dimension érotique de cette femme vampire attirée par les jeunes femmes. Dès son arrivée au château, Carmilla se montre très tactile avec Laura. Elle lui prend la main, l'enlace, l'embrasse. L'acte le plus sensuel demeure sans doute la morsure du vampire elle-même. Carmilla est une œuvre relativement méconnue en France, sans doute effacée par la popularité de Dracula. Elle fournit néanmoins la base sur laquelle s'appuieront les auteurs qui mettront en scène la figure du vampire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. En attendant, restez curieux.